Bonsoir à tous. Merci d'être ici pour le vernissage de la 4e semaine architecturale de médiation du Mirail, organisée par l'École nationale supérieure d'architecture en partenariat avec Toulouse Métropole et la mission Grand Projet de Ville, où nous avons une représentante ici. Cette semaine a été riche, courte, mais pleine d'émotions. Elle a donné l'occasion aussi de réunir dans une même salle, en un même lieu, des partenaires bulgares, ici présents aussi, le directeur de l'Institut français de Bulgarie. Enfin, c'était aussi une rencontre européenne, une rencontre interculturelle. Et le thème de la semaine était finalement le partage de l'espace, le partage du sensible et du sens. Et les étudiants m'ont donné, je pense, tout leur cœur, beaucoup de leur force aussi durant cette semaine. Et je vais les laisser vous présenter le travail. Je vous remercie beaucoup et je remercie les étudiants. Je vous prendrai peut-être un peu la parole après. Et je leur laisse la parole. Je vais vous présenter l'articulation de cet atelier. D'abord, c'est un atelier pluridisciplinaire avec une réunion de plusieurs disciplines, des architectes, des urbanistes, des artistes, des sociologues et des anthropologues, autour de plusieurs thématiques d'investigation. Une réflexion à l'échelle humaine, de l'individu à la famille, de sa famille à l'espace commun, et des groupes sociaux dans les espaces extérieurs. C'est aussi comprendre les imbrications entre les espaces privés et les espaces publics. Qu'est-ce qui fait espace dans un territoire hétérogène constitué d'immeubles de faubourg, de maisons de ville et d'immeubles moneurs? Comment faire le vivre ensemble dans ce tissu hétérogène et avec cette imbrication des échelles? Et finalement arriver à la conclusion que l'architecture, comment l'architecture va déclencher quelque chose sur le territoire dans lequel on investit, et comment ce territoire va réagir à cette architecture, dans l'idée que l'articulation entre ville et architecture forme une œuvre collective. La méthode pédagogique de l'atelier se déroule en 4 phases. Une première phase d'intention avec un moment d'analyse où les étudiants vont aller sur le terrain, vont faire des actions urbaines collectives et vont établir un diagnostic en marchant. Par cette pratique ordinaire de la marche, ils vont approcher ce territoire par leur corps, comprendre en passant différentes strates du territoire les différentes esthétiques qu'ils peuvent traverser et comprendre par rapport aux strates du territoire quelles activités sociales se déroulent. À la suite de ces visites, chaque étudiant a défini 3 intentions à diverses échelles, à l'échelle de l'édifice, du lieu et du quartier. Donc faire pour chaque étudiant une véritable prise de risque sur leurs intentions. Pour ensuite arriver à une deuxième phase où là les étudiants vont se réunir en groupes thématiques qui correspondent à ces intentions et constituer un projet urbain sur cet axe des Pradettes et de Saint-Cyprien autour d'une thématique. En parallèle à cela, ils vont définir un programme architectural qui s'implique dans cette thématique et avoir un vrai échange entre les différentes échelles, de l'échelle de leur projet architectural, mais également du projet urbain. À la suite d'un jury, on entre dans une phase de formalisation ou de mise en commun des différents projets collectifs et ainsi définir un vrai projet urbain collectif à l'ensemble de l'atelier, tout en continuant ce travail entre l'échelle architecturale de chacun des projets et cette échelle de grands projets collectifs. La dernière étape, c'est ce workshop d'une semaine, avec une première semaine où il y a une véritable découverte du territoire, des étudiants qui viennent de différents horizons et qui peuvent découvrir le Mirail sous un autre point de vue grâce aux personnes qui nous ont permis de visiter ce terrain. La deuxième journée, cette journée d'échange européen qui a permis aux intervenants bulgares qui sont venus et également aux divers enseignants des ENSA de France de participer, d'avoir une vraie réflexion croisée sur l'espace moderne et finalement de nourrir cette réflexion sur le Mirail. Ensuite, se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce quartier de la Reimerie? Comment investir ce quartier? Et ainsi délimiter 3 thèmes et plusieurs intentions qui commençaient à émerger parmi les étudiants et ensuite d'aller les confronter aux habitants directement et d'établir un vrai dialogue, comprendre où il y a confrontation entre les intentions étudiantes et des habitants et ensuite passer à une phase de projet que nous allons vous présenter. Donc c'est vraiment
toute une méthode qui a été appliquée d'abord sur cet axe et ensuite sur le quartier du Mirail. Et vraiment dans une continuité de faire finalement de ce quartier un élément de cette œuvre collective qu'est la ville. Donc je vais passer la parole aux étudiants qui vont vous présenter le reste des panneaux. Du projet urbain thématique, on dans le parti en 2 phrases, essayer de vous résumer nos 4 différents thèmes d'approche de cette étude. Donc, moi je suis partie du groupe des rives urbaines et le principe chez nous est de proposer une alternative à notre pratique habituelle du quartier, régie par des axes majeurs et des pôles structurants pour permettre de déambuler dans le territoire, éveiller sa curiosité aux richesses qu'il propose et ainsi découvrir ou redécouvrir la ville. Pour permettre cette dérive, nous proposons de travailler à la réconciliation des quartiers, à l'ouverture des espaces par trois actions majeures. Donc développer les porosités, développer les continuités végétales et de circulation douce, et permettre la mise en réseau d'espaces publics revalorisés en activité ou en temps de pause. Alors le groupe travaillant sur le thème Culture Fabrique réunit 4 projets architecturaux qui avaient chacun pour intention initiale de créer du lien au travers de pratiques culturelles et ou artistiques et de donner une nouvelle dynamique au quartier en valorisant les lieux de rencontre et d'échange. Et donc ces projets individuels viennent s'articuler autour d'un projet urbain qui a commencé par l'identification de 4 entités englobant un ou plusieurs quartiers qu'on a caractérisés par une morphologie et un usage. Donc par exemple, on a le quartier des Pralettes, caractérisé par sa porosité, l'entité Bagatelle Mirail, avec un sol libre, un espace public continu, un habitat collectif. Le secteur des arènes avec un pôle multimodal et l'entité Saint-Cyprien avec une pratique artistique déjà présente sur le site. Et donc l'idée du projet urbain, c'était de valoriser chaque identité repérée, donc chaque entité, et de travailler sur les interstices, donc les liaisons entre ces différents secteurs identifiés. Donc on utiliserait l'art comme outil pour essayer de mettre en avant les espaces de potentiel qu'on avait identifiés, caractéristiques de chaque secteur, chaque quartier. Donc notre groupe nommé Agripuncture, donc nous on s'est plus intéressé donc, à la question de l'agriculture urbaine dans Toulouse. Et donc on est parti du constat qu'il y avait de nombreuses initiatives à l'échelle des habitants, à l'échelle du collectif, sur cette notion-là, sur cette question de l'agriculture en ville, avec notamment l'apparition de nombreux jardins partagés, de food trucks, d'AMAP. Donc toutes ces initiatives pour nous étaient vraiment intéressantes et reflétaient un réel désir de la part des citoyens et des habitants de s'approprier par ces moyens-là des espaces publics. Et donc c'est une initiative qu'on a cherché à valoriser et finalement à intégrer dans peut-être une boucle qui permettrait aussi de les reconnecter entre elles et de leur donner finalement une force à l'échelle de la ville qui n'est pas forcément le cas à l'heure actuelle. Donc dans cette carte, on voit qu'on a cherché à mettre en place la relation entre les différents éléments de cette agriculture urbaine qui serait axée sur une économie sociale et solidaire, à savoir envers les différents espaces de production qu'on a pu repérer, que ce soit des parcs ou des grands espaces verts que l'on peut retrouver à l'extérieur du périphérique, mais encore l'exploitation des cœurs d'îlots ou encore des toitures par le biais de la végétalisation. Ensuite, on a cherché à placer des zones de stockage, conditionnement qui seraient stratégiques, notamment sur l'axe du périphérique, qui serait finalement entre ces espaces de production et finalement la dernière étape qui serait l'étape de distribution. Ensuite, bien sûr, toute cette boucle génère aussi la présence d'équipements et aussi la nécessité de communiquer finalement ce projet urbain à l'échelle de la ville. Donc voilà, pour synthétiser, finalement, cette démarche, elle n'est pas tant axée sur la finalité qui serait l'intérêt de cette démarche n'est pas vraiment axé sur la finalité, mais plus sur tous les processus que ça pourrait générer à l'échelle de la ville et ce qui était pour nous un axe d'attaque sur la question de comment réfléchir à l'espace
l'espace public habité et des appropriations qui pourraient en découler. Donc, le groupe Régénération s'oriente sur la réhabilitation du patrimoine moderne ordinaire d'habitat collectif qui a été bâti dans les années 60 et qui forme aujourd'hui des quartiers enclavés. Donc, nous avons repéré en jaune sur la carte. Nous proposons donc une réconciliation qui s'opère dans un premier temps par l'implication des acteurs de la fabrique de la ville, tels que les bailleurs sociaux, les maires de quartier, les associations, les habitants et les usagers donc, du quartier. Afin de désenclaver le quartier Bagatelle, nous avons travaillé sur la Tramviaire par un remaillage et une hiérarchisation des axes longitudinaux et transversaux, afin de faciliter les connexions entre les quartiers et de mieux relier Bagatelle aux points forts du site, tels que la Garonne, la fac du Mirail et le centre-ville. Donc nous avons travaillé à l'élaboration d'un grand projet commun sur ces quartiers, en réunissant nos différentes visions concrétisées par les 4 approches thématiques qu'on vient de vous présenter. Cette concertation commune a permis de nous positionner sur le territoire en réfléchissant à unifier, mettre en lien ou faire cohabiter nos actions. La réunion des 4 thématiques, basées chacune sur un aspect observé de la vie du quartier, a permis de formaliser une réponse au plus proche d'une réalité urbaine et d'usage. Le projet retisse les liens du quartier et met en perspective de nouvelles formes sociales émergentes. Finalement, des focus plus précis sur le territoire nous ont permis de rester en lien permanent avec une réalité où l'observation des pratiques ordinaires de la vie a constitué la matière même d'un projet collaboratif entre les étudiants d'atelier. Les visites que l'on a effectuées par un groupe d'étudiants ce lundi matin, donc premier jour du workshop. Le lundi matin, on a commencé par visiter le Petit Varèse. Cette visite a été guidée par Morgane Pagès, directrice de l'association AFEB, et Naïma, donc une étudiante résidente du Petit Varèse. D'abord, cet immeuble, le Petit Varèse, a subi une opération de réhabilitation des logements et des espaces communs, donc avec une mise aux normes des accès et des circulations. Initialement, il a été prévu en locatif social, mais sa particularité, c'est que ce tripode-là a été scindé en 3 ailes, donc 3 statuts. Une aile a muté en logement étudiant, une autre aile a muté en mise en accession sociale à la propriété, et la 3e aile est restée en tant que locatif social. Le rez-de-chaussée de cette aile est constitué de locaux associatifs. Et la grande particularité donc, de cet immeuble, c'est l'intégration d'étudiants qui sont appelés capseurs dans une des ailes. Donc ces étudiants ont été amenés par l'AFEB. C'est un des premiers réseaux de mobilisation des étudiants bénévoles en France en 1991. Donc c'est une association d'éducation populaire nationale qui sont basées sur des actions collectives de solidarité. Donc de plus en plus d'étudiants, qui sont appelés donc les capseurs, expérimentent ce concept. L'idée, c'est de rassembler 2 jeunesses par le biais de l'accompagnement scolaire et d'avoir des échanges entre les habitants du quartier et les étudiants de la faculté. Donc ces étudiants-là sont au nombre de 70 et ils sont répartis dans 24 appartements. Ils se réunissent dans un foyer. Ici, on a visité ce foyer. Donc c'est un espace d'information et de réunion uniquement pour les capseurs, pour qu'ils se retrouvent et décident de nouvelles actions à mener. Ce foyer-là, il est desservi par une coursive, mais cette coursive, elle a été scindée, donc la coursive qui rejoignait plusieurs ailes du bâtiment, elle a été scindée et fermée par une porte. Ensuite, on a pu visiter le logement étudiant donc de l'étudiante de Naïma, qui est partagée, donc c'est une colocation qui est partagée par 3 étudiants. Et donc la réhabilitation a pu repenser l'aménagement intérieur, mais toutes les coursives et les balcons étaient conservés tels quels pour l'instant. Voilà. Le groupe, nous avons visité le quartier, donc accompagné par Julien Falcona, donc chef de projet au Grand Projet de Ville.
Nous avons fait un tour assez global du quartier, passant par le nord, donc Petit-Varèse, Saint-Gilles, Poulenc, Messager, par la rue de Kiev, et enfin par Saty et la friche l'Isop. Donc à ce moment-là, il a pu nous raconter, nous expliquer quels étaient les grands principes du projet urbain du GPV. Donc celui-ci existe tel qu'il est aujourd'hui depuis 2009 et il est prévu sur 15 ans. Donc le concours a été gagné par l'atelier Paris Marguerite. Et donc il prévoit un programme de construction-démolition, notamment de la dalle et de certains immeubles. Donc le Grand Varèse, Messager qui va être démoli, une partie de l'immeuble Gluck qui a déjà été démoli. La réhabilitation de tous les autres immeubles qui suppose la remise aux normes d'accessibilité des immeubles, le retraitement des conteneurs d'ordures, le ravalement des façades, etc. Et donc aussi la diversification en fait, des offres de logement, puisqu'aujourd'hui on a 70% du parc de logement qui est constitué de locatif social. Donc ce qui est prévu aussi, c'est le développement de nouveaux équipements, mais ce qui a résulté en fait de cette visite, c'est la difficulté du temps long du projet urbain, qui finalement est très présent, fait que le projet est très long et très présent sur le site, et qu'il y a entre les changements de municipalité et le projet qui se déroule, implique notamment de nombreux changements réguliers dans la mise en place du projet. Bonjour, moi je vais vous présenter le travail du groupe Frange. Contrairement aux autres groupes, on a eu un parcours libre lundi matin, donc du coup c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de lieu précis. Mais donc on a commencé notre travail en essayant de définir le terme frange. Donc on a déterminé comme une limite perceptible ou une délimitation de l'espace. Mais finalement nous avons pu rencontrer donc une habitante du quartier, donc Catherine Beauville, qui est historienne et qui fait partie de l'association La Gargouille au sein du Mirail. Et donc grâce à son intervention, nous avons pu déterminer 5 types de franges, qu'elles soient physiques ou mentales. Donc du coup la première c'est une frange naturelle, donc le parc de la Reinerie, qui est un parc du 19e siècle. Un très beau parc mais qui est finalement très peu fréquenté par les habitants du Mirail et la fréquentation des Toulousains est quasiment nulle. Ensuite une frange visible, donc c'est l'axe routier qui encercle le quartier de la Reinerie et qui finalement l'enclave au sein même du Grand Mirail. Ensuite il y a les franges intérieures, donc on a caractérisé de friches qui sont en fait dues à la démolition de certaines démolitions et qui sont des espaces qui sont peu fréquentés, enfin qui sont délaissés, mais on en a ressorti des points positifs, donc un apport de lumière pour certains bâtiments et une ouverture du paysage. Ensuite, nous avons déterminé une frange symbolique, donc, qui seraient les rapports interquartiers, c'est-à-dire les rapports entre la Reinerie, Bellefontaine et Mirail Université, ainsi que des préjugés culturels que nous pouvons avoir sur ce quartier. Et enfin, une frange morphologique et historique, c'est-à-dire une limite qui se crée entre les constructions avant 1973, qui est caractérisée par une morphologie de tripode et des logements sociaux, et après 1973, qui est un habitat moins concentré et qui permet une accession à la propriété. On a eu le privilège de faire la visite du quartier lundi après-midi avec eux et donc de voir leurs différentes actions et le résultat de ce qui s'est fait. Donc ils ont eu 2 manières d'agir sur le quartier. Donc d'abord par une formation des habitants au métier de technicien de surface, ce qui permet ensuite une insertion dans le monde du travail. Et ensuite par des actions ou ponctuelles, donc par des événements qui sont faits, par exemple la mise en place de goûters ou de barbecues au pied des immeubles, ou des actions plus durables, comme l'installation du jardin partagé. On voit ici en bas du bâtiment Saty, ou la collecte de pain qui a été faite, et qui est toujours faite d'ailleurs, en bas des immeubles.
Donc on a eu le privilège de faire le tour du quartier pour voir non seulement leurs actions en pied d'immeuble par rapport aux techniciens de surface, donc qui a pu ensuite inspirer plusieurs projets. Et on a eu aussi l'occasion de parler avec eux de toutes les actions qu'ils arrivaient à faire et de leurs résultats. Alors avec Marian Ecal, qui est ingénieur de travaux publics avec Toulouse Métropole, sur 3 projets. Un projet temporaire, un projet en cours de réalisation et un projet fait. Donc le projet fait, c'est notamment la destruction d'une des ailes du tripode de Gluck. Donc comme nous a dit Marian, qui nous a accompagnés pendant la visite, que la partie démolie était comme une barrière et qu'il fallait de la lumière, de l'espace, histoire d'apaiser la vie de l'espace réputé difficile. Après, on a rencontré des habitants qui nous ont informé qu'il y a un groupe d'habitants qui s'est monté pour justement manifester la destruction de cette partie, disant que les appartements, ils étaient très bien et qu'ils étaient en très bon état, donc les habitants ne comprenaient pas. Donc on attend votre retour tout à l'heure à l'apéro pour nous dire qu'est-ce que vous ressentez là, maintenant, juste en face de la vitrine, quand il n'y a plus ce bâtiment. Ensuite, on a visité la friche Lisop, c'est comme ça qu'elle l'appelle, donc Marian, la personne qui nous a accompagnés. Elle a dit aussi la friche est un espace en attente de projet, mais aménagé provisoirement. Donc effectivement, il a été placé un espace de jeu d'enfants, un espace de musculation pour jeunes et un espace pour vélo pour enfants. Alors donc en attendant que l'espace accueille un groupe scolaire, quand on est parti à la rencontre des habitants, ils étaient très surpris d'apprendre que c'était un projet temporaire. Parce que pour eux, il marchait très bien, ils se l'ont approprié. Donc, ils ont même dit une phrase que je trouvais rigolote. Alors, il ne faut pas qu'on s'habitue à faire de la musculation là-dedans. Donc, on se pose la question, est-ce que finalement c'est un projet temporaire ou pas, nous étudiants en architecture. Alors finalement, on est parti dans la visite du projet en cours de réalisation de Saty. Bon, déjà, il y a eu la réhabilitation des façades qui est déjà faite par le bailleur patrimoine. Ensuite, Toulouse Métropole réaménage tous les abords de l'immeuble qui sont quand même de 22 000 m². Alors la particularité de ce projet, c'est que c'est un projet fait en concertation avec les habitants. Il y a 40 habitants qui ont participé justement au dessin de ce qui se passe donc, aux alentours de ce projet. Et avec les habitants, ils ont décidé de faire ce qui est assez particulier donc, dans le quartier de la Rêverie, un potager, donc des jardins communs. Actuellement est disposé déjà au nord de l'immeuble une petite parcelle de potager et ensuite au sud de l'immeuble un grand potager avec le réaménagement notamment du parking. Et voilà, aussi il y a les habitants qui ont voulu conserver le patrimoine Condylis-Pyramide. Donc en béton, même si ils se plaignent toujours du béton, mais finalement on voulait laisser cette trace. Voilà. Maintenant, on va vous présenter donc après nos visites, qu'est-ce qu'on propose en termes de propositions de projet. La matinée de jeudi matin s'est organisée donc, libre par groupe suite après s'être tous concertés, étudiants et professeurs, sur qu'est-ce qui ressortait de toutes ces observations. Donc là, on s'est répartis par groupe et on a eu la liberté finalement d'aller chercher la parole habitante sur les endroits ou les sites qui nous avaient interpellés sur des problématiques qu'on avait ressorties. Donc pour ce qui est du groupe temporalité, donc après cette visite et cette concertation avec les habitants du jeudi matin, ce qui nous a vraiment interpellés, c'était la question du chantier permanent et comment ces perpétuelles transitions finalement vécues dans le quartier étaient perçues par les habitants et ce qui était pour nous, ce qui représentait aussi un enjeu majeur dans cette notion de perpétuelle transition, c'était finalement, est-ce qu'une des solutions que l'on pouvait proposer, ce ne serait pas aménager et
finalement avoir des espaces ou des moments de pause dans toute cette activité permanente. Finalement, est-ce que les habitants ne rechercheraient pas ça? Comme l'a bien expliqué Ouma tout à l'heure, à propos de la friche Lysop, donc qui est située ici, et qui a fait l'objet d'un travail dans notre atelier, c'était vraiment la notion de cette friche qui a été aménagée temporairement en vue d'un projet futur d'équipement scolaire, qui a été aménagé. Donc il y a vraiment des équipements, un parc pour les vélos, des petits équipements de musculation. Et finalement, on se rend compte que cet espace fonctionne et que c'est une possible intervention qui permet finalement de gérer ce temps de transition et finalement de profiter de la permanence des travaux pour quand même trouver des moments où on arrive à figer certaines actions qui laisseraient finalement le temps aux habitants de s'approprier ces espaces. Et c'est vrai que ce qui nous a particulièrement perturbé, c'est quand on a demandé finalement à ces habitants ce qu'ils pensaient de cet espace. Donc c'est un espace bien agréable, qui a eu beaucoup de commentaires très positifs, mais au final, quand nous on les a appelés pour leur présenter, quand on pensait que ce projet avait déjà été présenté comme temporaire, et finalement ça a vraiment marqué beaucoup de gens, comme quoi ils ne savaient pas que c'était un projet temporaire et que c'était bien dommage d'imaginer que ce projet ne puisse pas, pourquoi pas perdurer. Donc dans cette question de temporalité, ça a été vraiment la gestion des différents temps des travaux et comment finalement prendre parti de ces longues périodes, puisque finalement il y a des espaces qui sont en attente, mais en attente pour combien de temps? Ça peut durer de 12, même 18 mois, pourquoi pas. Et ces espaces peuvent rester dans cet état-là sur des très longues périodes, et c'est pour nous un enjeu majeur dans cette action perpétuelle finalement, d'essayer de figer et de redonner la place à l'habitant qui finalement vivent des travaux permanents et n'ont pas vraiment le bénéfice de profiter de l'espace qui leur ferait plaisir. Donc on a brainstormé sur différentes propositions, sur la notion de transition, d'exclusion, de la friche, jachère, la notion de pause, aussi toute la problématique du temps politique qui est rarement accordé au temps habitant, et comment aussi gérer cette transition. Tout ça par le biais d'une expérimentation finalement qui était redonner la parole habitante et s'inspirer de tous ces retours qu'on a pu avoir pour essayer de générer de nouvelles propositions sur ces espaces de transition, sur ces terrains en transition. Donc du coup, on est parti du constat que la dalle connectrice a disparu, ainsi que les commerces qui lui donnaient vie. Et beaucoup de personnes nous ont dit que c'est quelque chose qu'ils regrettaient. Donc cette dalle faisait le lien entre l'habitat et l'espace public, donc un lien qui est maintenant assuré par le socle. Donc à travers notre étude, nous avons essayé de trouver le moyen de renforcer ce lien entre l'habitat et l'espace public qui a disparu. Et pour y répondre et comprendre cette problématique, nous sommes partis à la rencontre des habitants et nous leur avons posé une seule et même question. Qu'aimeriez-vous avoir en bas de chez vous? Donc cette enquête que nous avons menée sur le quartier a été en deux temps, en deux étapes. La première étape donc était la question libre, qu'aimeriez-vous avoir en bas de chez vous? Et du coup pouvoir savoir qu'est-ce que les gens de ce quartier aimeraient avoir en bas de chez eux. Et un deuxième temps, c'est un catalogue de possibilités qui était incomplet et que du coup nous avons complété à l'aide des habitants du quartier pour avoir un catalogue de possibilités qu'on a divisé en 5 thématiques qui seraient activité collective, espace public, activité économique, activité résident et éloigner le bruit. Et du coup je vais un peu approfondir sur chacune d'elles. Activité collective, on a eu beaucoup de demandes de traverser les bars, c'est-à-dire de pouvoir ouvrir le rez-de-chaussée pour ne pas avoir à traverser, à contourner, pardon, et du coup pouvoir se connecter beaucoup plus facilement avec les crèches, les écoles, etc. Un autre thème super important, c'était les activités sportives. Il y a en particulier un jeune homme de 28 ans qui nous a dit qu'il y avait beaucoup de jeux pour enfants et beaucoup d'activités pour les personnes âgées, mais pas pour les personnes de 17 à 25 ans, même 14 à 25 ans. Du coup, plus d'activités sportives. Dans les espaces publics, plus d'aires de jeu, en particulier en bas d'immeubles pour que les parents puissent surveiller leurs enfants et être avec eux. Du mobilier urbain, puisque
vraisemblablement, il manque des bancs, des espaces pour s'asseoir, des espaces pour se rassembler. Et par exemple, l'arrivée des vélos Toulouse à la Rainerie, puisque le vélo Toulouse s'arrête au métro Mirail Université. Par rapport aux activités économiques, il y a les commerces de proximité qui existaient dans un temps donc sur la dalle, comme l'a dit Camélia, qu'il faudrait refaire venir avec des stratégies qu'il faudrait travailler. Par exemple, des banques, puisqu'il y avait 3 banques il y a 20 ans et que maintenant il n'y en a plus. Et du shopping. En fait, voilà. On a eu des jeunes filles qui nous ont dit que ça serait bien en fait, de pouvoir faire leur shopping en bas de chez elles et pas de devoir aller en centre-ville. Par rapport aux activités des résidents, ça c'est des activités qui sont du coup exclusives de la barre et qui se répéteraient sur toutes les barres, sur tous les immeubles du quartier, où il pourrait y avoir des ateliers informatiques, des salles communes, des jardins partagés, des ateliers de langue, etc. Ces ateliers sont des ateliers d'apprentissage pour pouvoir se former, pour pouvoir du coup trouver du travail, et sont aussi des ateliers d'usage quotidien. Et le dernier point, qui a été nommé plusieurs fois lors des entretiens, c'est éloigner le bruit. Parce qu'il y a des scooters qui passent près, il y a des voitures qui mettent de la musique, etc. Et ce thème-là, du coup, est retravaillé en mettant un espace, un sas, entre la rue des possibles scooters et l'immeuble. Du coup, sur cette carte, on a en fait les phrases les plus fréquentes, les idées les plus importantes qu'on a pu retenir. On pourra en discuter plus longuement lors de l'apéritif avec les... Voilà, merci. Nous étions l'équipe interaction et pour commencer, on voudrait rappeler une phrase que le professeur André Chine a dit lors de sa conférence mardi, qui était tout simplement et comme toujours, il faut commencer par l'histoire. Et cette notion d'histoire implique la notion de mémoire et c'est celle que nous avons voulu invoquer lors de notre entrevue avec les habitants hier matin, en leur posant la question: pouvez-vous évoquer un souvenir, un événement, votre mémoire du quartier? Donc cette mémoire, ces mémoires, elles sont multiples, celles des habitants, mais aussi la mémoire architecturale et celle des institutions. Et on s'est rendu compte en confrontant nos visites de lundi et nos visites et nos entretiens avec les habitants d'hier qu'il y a vraiment une dynamique institutionnelle très présente sur le quartier qui va de pair avec un désir habitant qui peine à s'exprimer et à se formaliser dans l'espace public. Donc vraiment, pour appuyer ces propos, juste citer une ou deux phrases que nous avons retenues et que nous avons retranscrites ici. On est attaché au quartier, mais on change tout le temps nos habitudes ici. Il y a des travaux tout le temps. Il supprime nos points de rendez-vous comme cet arbre qui a été abattu où se réunissaient les enfants au pied de messager. Donc cette présence constante finalement et le remodelage permanent de l'espace du quartier rend difficile l'appropriation des espaces publics. Et en parallèle, on se rend compte qu'il y a vraiment une transmission difficile du projet urbain aux habitants qui se fait pas du coup, sur le quartier. Cela s'explique en partie par le statut des espaces extérieurs qui sont tous publics et qui sont donc à la charge de Toulouse Métropole, des institutions et qui en fait finalement ne laissent pas aux habitants la possibilité de l'investir. Donc il y a une nécessité vraiment de repenser la gestion de l'aménagement de l'espace public en accord avec le temps long du projet urbain, mais aussi de réinstaurer le dialogue et les interactions entre les différents acteurs du quartier. Donc, pour cela, pour restaurer ces interactions entre institutions et tous les différents acteurs du quartier de la Rainerie, donc le projet propose de mettre en place ces interactions par le biais de lieux de relais et d'un réseau qui relierait les habitants entre eux, mais aussi avec nous, ces institutions. Donc pour cela, on propose la mise à disposition d'un ou plusieurs locaux par immeuble, donc, qui accueillerait différentes activités selon la demande des habitants de l'immeuble, donc qui vont du jardin partagé, de points relais d'information, des jeux d'enfants, garages associatifs, donc, toutes sortes d'activités qui sont ressorties lors des entretiens et notamment aussi avec les visites. Donc tout ça dans l'idée de pouvoir relayer les informations depuis l'institution jusqu'aux habitants et entre les habitants eux-mêmes,
de manière à diffuser ces informations de manière informelle à travers ces activités qui s'inspirent donc des mémoires des habitants, des demandes qu'ils font et aussi des visites qu'on a faites et des initiatives déjà existantes comme les jardins partagés de l'immeuble de Restauration. Merci. Et en fait, sur cette photo aérienne de la réalité, nous avons spatialisé les paroles des habitants en réponse aux questions posées par chacun des trois groupes qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ces réponses concernent les souvenirs marquants en post-it jaune, les socles en post-it vert et la temporalité en post-it orange. Et on vous invite à enrichir cette mosaïque du vécu en répondant à votre tour à ces questions qui sont, je vous rappelle, comment imaginez-vous le futur de votre quartier? Qu'aimerez-vous avoir en bas de chez vous? Et pouvez-vous nous raconter un événement, une habitude, un souvenir marquant que vous avez dans le quartier? Donc on vous invite à répondre à cette question. En expliquant toute notre démarche et tous nos panneaux. Et si vous voulez, on peut vous l'envoyer par mail, si celui qui veut chez lui, par mail ou par courrier, il peut laisser son adresse. Et pour ce journal, nous ferons comme l'année dernière. Là, nous l'avons collé sur une table pour qu'il soit lisible. Mais d'ici une semaine, il y aura des exemplaires imprimés et qui pourront être diffusés amplement à tous les habitants, toutes les associations et toutes les institutions ici présentes, et même aux architectes urbanistes si ça les intéresse. Voilà. Pour fêter tout ça, ça y est, je vais le dire, nous vous invitons à boire un verre, le verre de l'amitié, et en espérant que tout ça ouvre sur un beau futur pour le Mirail et pour nous tous. Je crois que tu finis.